épisode de chez Codebreakers pour TK Productions. Parler de votre parcours professionnel et de ce qui vous a amené à devenir formateur dans cette formation. Oui, donc moi j'ai été surtout dans le secteur de la mutuelle avant même de faire une reconversion en tant que développeur, ce qui m'a amené dans une suite assez logique de me spécialiser dans l'UI UX design. Ensuite, j'ai été amené aussi en freelance d'avoir plusieurs stagiaires qui étaient du coup au sein du lycée Nermont. Et tout simplement, ça m'a amené à être formateur parce que j'ai aimé très simplement entre le fait de transmettre des connaissances et aussi le contact humain, qui pour moi est quand même primordial dans ce travail. Quels sont les principaux objectifs de la prépa au métier du numérique et de l'informatique? Alors les principaux objectifs, c'est une session préparatoire où on va découvrir les différentes matières, que ce soit aussi bien dans le domaine de la gestion de projet, avec la création d'une note de cadrage ou d'un cahier des charges, dans le design, avec l'élaboration d'une maquette, mais aussi la création d'un logo. Il y a aussi du développement web, avec HTML, CSS pour la mise en page, mais aussi du PHP ou parfois même du JavaScript pour rendre les sites plus interactifs. Et après, il y aura effectivement toute cette phase de communication et de marketing qu'on voit. Quelle méthode pédagogique utilisez-vous pour enseigner les concepts de l'informatique? Alors, cette méthode pédagogique, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on va faire de la théorie et de la pratique. Par exemple, lorsqu'on voit le HTML, CSS ou même des concepts comme du design, l'idée, c'est de faire de la théorie, d'expliquer par exemple pour le design ce que va être une maquette, quel outil on va utiliser, et directement sur l'après-midi, faire de la pratique. Donc, pratiquer directement, faire cette maquette, et sur la continuité, la mettre directement en développement sur du HTML, CSS. L'idée, c'est de travailler avec ce fil rouge que vont être les projets fédérateurs. Les projets fédérateurs, c'est quoi? C'est des projets qui sont distribués par groupe, donc ça peut aussi bien être des sites internet ou un projet vidéo comme ce projet actuel. Et l'intérêt, c'est de développer ces projets fédérateurs sur toute la session de formation, avec la théorie et la pratique, pour justement ensuite les présenter et aussi les avoir dans son portfolio si on souhaite aller dans d'autres formations ou même s'inscrire dans le monde du travail, tout simplement. Bonjour Mathieu, je suis ici pour vous interviewer et je vais commencer par vous demander quel est votre projet? Bonjour, donc notre projet, ce sont les Tables Dunoises. C'est un site qui va référencer tous les restaurants, que ce soit asiatiques, indiens, etc., dans la région centre, en présentant les nouveaux restaurants. Bien, bonjour Jason, je vais vous proposer quelques questions pour une interview et je vais commencer par la première question. Quel est votre projet? Bonjour Kenwan, merci de m'avoir invité. Alors notre projet à nous, Codebreakers, c'est de concevoir un escape game ludique sur les métiers du numérique. Quels sont les objectifs principaux de ce site internet? Eh bien, l'objectif de ce site internet, c'est de référencer tous les restaurants qu'on peut avoir dans la région centre, ça va du gastronomique au fast-food, et d'essayer de dynamiser un peu le commerce et la restauration, qui est un peu compliqué en ce moment. Quels sont les objectifs principaux de ce site internet? Les objectifs du site internet de l'escape game, c'est de faire découvrir les métiers du numérique, tout simplement, et de manière ludique. Quelles sont les technologies que vous allez utiliser pour développer votre site internet? Pour notre site internet, on développe tout from scratch, donc de zéro. On a décidé de partir sur des langages basiques tels que le HTML, le CSS. Moi et Michael, on est des développeurs full stack. En gros, tous les deux fonctionner sur les deux aspects du site, c'est-à-dire le back-end et le front-end. Et puis pour les technologies, on a décidé d'utiliser des choses plutôt immersives mais basiques pour pas rendre le site trop compliqué. Comment avez-vous déterminé les différents aspects de votre charte graphique? Alors nous, on était parti sur un projet très immersif, donc on a décidé d'utiliser des typos qui rappellent le côté digital et numérique. Et par rapport aux couleurs, on a utilisé le bleu parce que ça rappelle justement ce côté numérique et le orange pour son côté ludique et chaleureux. Après ces différentes formations, vers quel métier peuvent se diriger les apprenants? Alors, les apprenants se dirigent vers différents métiers. Ça peut être aussi bien développeur web, que ce soit l'aspect front ou l'aspect back, des designers en UI, UX design. On a les formations TAI qui vont plutôt amener vers du réseau, de la maintenance informatique et dans la continuité plus en niveau master vers des profils de chef de projet. Donc, c'est vraiment un spectre qui est très large.